dimanche 8 mars 2020, la communauté internationale commémore la Journée internationale des droits des femmes. Au Gabon, plusieurs manifestations ont ponctué cette journée. Activités parlementaires, les enjeux économiques, sécuritaires et réformes institutionnelles débattus un mois durant à Malabo en Guinée équatoriale. C'était au cours de la session parlementaire de la CEMAC. Le Gabon y était. Et des universités, grandes écoles publiques et privées de la sous-région fusionnent leurs matières grises. Une convention qui les lie vient d'être signée par les différents responsables. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Bienvenue à cette principale édition d'information du soir. Actualité oblige, aujourd'hui 8 mars, journée internationale des droits des femmes. L'association des sages-femmes du Gabon, en collaboration avec celle des infirmiers diplômés et étudiants, a tenu à la célébrer à sa manière, entre marche et communication. Le programme du jour était bien chargé, les temps forts de cette manifestation, avec Linda Nyumba Mungengi et Cédric Zengdo. Vêtues de t-shirts et casquettes avec banderoles en main, ces femmes ont battu le bitume pour célébrer à leur manière la journée internationale qui leur est dédiée. Un seul cadeau pour cette année, l'aboutissement du texte de loi portant création et organisation de l'Ordre national des sages-femmes du Gabon. Un seul cadeau pour l'association des sages-femmes du Gabon, c'est fournir des intrants pour son bon fonctionnement, notamment un moyen roulant. Pourquoi pas une double cabine pour vaquer à nos occupations par-ci, par-là, dans tous les départements. Chaque jour, le personnel infirmier et les sages-femmes consacrent leur vie à prendre soin des mères et enfants et à sauver des vies. Raison pour laquelle l'OMS a proclamé l'année 2020 comme étant la leur. Durant toute l'année, l'OMS et ses partenaires vont célébrer le travail réalisé par ce personnel à travers différentes activités dans plusieurs pays du monde. Dans ce sens, le gouvernement de la République, sous l'impulsion du Premier ministre chef du gouvernement, M. Julien Kogue-Bekale, ne ménagera aucun effort pour répondre à l'appel de l'OMS d'une part et satisfaire le personnel paramédical d'autre part. Cette célébration de la journée du 8 mars à Ovendo a été organisée par l'Association des sages-femmes du Gabon en collaboration avec celle des infirmiers diplômés et étudiants. Une journée au cours de laquelle plusieurs personnes ont pu être aussi sensibilisées sur les grossesses précoces, la planification familiale et bien d'autres thématiques. Cette journée a également été l'occasion pour l'ONG Omanda de porter sa réflexion sur les conditions des femmes gabonaises en général et celles des minoritaires et autochtones en particulier. On en parle avec Ruth Mignolet Sanzo et Branly Timba. Issue des luttes féministes menées sur les continents européens et américains, la journée pour les droits des femmes a su s'imposer sur le vieux continent africain. À l'instar de la communauté internationale, notre pays, le Gabon, commémore ce dimanche la journée dédiée à la femme sous le thème « Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes ». Les communautés autochtones sont nombreuses et diversifiées. Il est souhaitable que ces peuples sortent du mutisme et s'expriment sans détour ni recours à l'intermédiation extérieure, car ils sont eux-mêmes conscients de leurs problèmes. Omanda est une organisation qui a pour leitmotiv la promotion de la reconnaissance des ethnies minoritaires et peuples autochtones du Gabon. Nombreuses manquent de logements adéquats, l'accès adéquat aux services de santé, d'assistance sociale et d'éducation restent encore des services de luxe. L'ONG Omanda saisit l'occasion de cette célébration pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur les conditions des femmes. La volonté des dirigeants africains d'améliorer les politiques sociales en faveur des populations minoritaires et autochtones est sans équivoque. Saluons les initiatives du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et de la Première Dame Sylvia Bongo Ondimba à l'endroit des femmes pour avoir instauré la décennie de la femme. Quel que soit le milieu dans lequel elles vivent, les femmes des peuples minoritaires et autochtones ont des droits et des privilèges.
Célébration jumelée des Journées internationales des droits de la femme et citoyenne au ministère de l'économie et des finances. Le chef de ce département, Jean-Marie Ogadanga, a rappelé à ses collaborateurs les droits et devoirs des uns et des autres face à leurs responsabilités. C'était en présence de nos reporters Charles Bamondo et Prestine Wayman. Une double célébration en une seule. D'abord, la consécration de la journée citoyenne pour laquelle le ministre de l'économie et des finances a rappelé à ses collaborateurs la leçon de vie que le chef de l'État a voulu mettre à la disposition de ses compatriotes pour leur épanouissement collectif et individuel. Cette journée citoyenne doit être la vôtre. Le chef de l'État n'a pas fait cette journée citoyenne pour les ministres. Il ne l'a pas fait pour les directeurs généraux. Il ne l'a pas fait pour une personne, il l'a fait pour nous tous. Parce que avant d'être ministre, avant d'être directeur général, avant d'être qui que ce soit, nous sommes d'abord des citoyens d'un même pays et d'une même nation. Et puis la Journée internationale de la femme, un genre humain assez particulier qui constitue la matrice essentielle de la société et qui mérite un hommage planétaire tout à fait exceptionnel. Il n'est pas acceptable de laisser 50% de la population à côté de la route, c'est-à-dire les femmes. Et c'est pourquoi je tiens aujourd'hui, dans cette journée internationale de la femme, à saluer toutes les sœurs, les frères et les mamans qui sont là pour avoir répondu présent. Et je tiens à vous rendre hommage, et un hommage appuyé particulier, en commençant par vous-même, madame la secrétaire. Et je voudrais qu'on fasse une innovation particulière à toutes les femmes et que les hommes se lèvent pour applaudir les femmes. Allant jusqu'au bout de sa logique, le département qui n'a pas fait dans la dentelle a offert une rose à chaque femme avec en prime un cocktail dînatoire bien arrosé. Et à l'occasion de cette journée, le Gabon se dote d'une antenne nationale du réseau des femmes leaders. À cet effet, la représentante nous situe ici sur les enjeux de ce mouvement panafricain, non sans revenir sur ses origines. Sandrine Soa est au micro d'une de nos femmes leaders de la rédaction, Armel Baoulé. Chères sœurs, chères mères, Excellences, Mesdames et Messieurs, créé le 2 juin 2017 à New York avec le soutien conjoint de la Commission de l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies, sous la direction de son Excellence M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, et de M. Antonio Gutiérrez, secrétaire général des Nations Unies, le réseau des femmes leaders africaines, en abrégé AOLIN en anglais, est un mouvement novateur des femmes leaders africaines. L'initiative d'AOLIN est menée sous le leadership dynamique et conjoint de l'envoyé spécial de Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Madame Bineta Diop, et de la sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive d'ONU Femmes, Dr Phumzile Lambo Kuka. Elle bénéficie notamment du soutien de la République fédérale d'Allemagne à travers ses représentations à New York et à Addis Abeba. AOLIN a pour vocation de renforcer le leadership des femmes dans la transformation de l'Afrique. Et pour cette édition de la Journée internationale des droits des femmes, je suis de la génération égalité. Levez-vous pour le droit des femmes est le thème choisi, thème qui a d'ailleurs suscité notre intérêt sur la question de la représentativité de la femme gabonaise en milieu politique jugée faible aujourd'hui. La gabonaise aurait-elle peur de se lancer en politique? Armel Baoulé tente d'apporter des réponses à ce questionnement. La Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars, la question de la faible représentativité de celle-ci dans les instances décisionnelles est d'actualité. Peut-on dire que les femmes gabonaises ont peur de se lancer en politique? En tant que femme, la politique ne me plaît pas. En matière de droit, les femmes gabonaises sont accompagnées par une batterie de lois portant sur le quota de la parité. Apparemment, plusieurs facteurs sont défavorables à la réussite politique de celle-ci. Quand on veut décourager une femme politiquement, ils ont tout pour décourager les femmes. La force, c'est de transcender. Tant que votre conscience ne vous reproche de rien, de tout ce que l'on peut
partir contre vous, de marcher la tête haute. Qu'elle le fasse. Il n'y a vraiment pas de magie. Chaque parti qui soit de l'opposition de la majorité est prêt à mettre 50% de femmes et 50% d'hommes. Ou est-ce qu'ils sont prêts au moins à respecter les 30% dont on parle aujourd'hui? La première difficulté est là. Ce ne sont pas des femmes qui se lèvent pour dire je vais être candidat. Et quand bien même elles pourraient se lever, elles ont un gros problème. L'argent. S'engager en politique pour les femmes gabonaises, c'est tout un parcours dont les défis de la parité restent à relever. Elles ne sont peut-être pas nombreuses dans la sphère politique, mais présentes tout de même. Celles regroupées au sein du mouvement des modernisatrices, organisme spécialisé du Rassemblement pour la patrie et la modernité, ont tenu à se faire entendre en cette journée du 8 mars. Frédéric Guendamoukoula et Richard Moubiwa pour les détails. Le thème choisi par l'ONU à l'occasion de cette journée internationale n'a pas occulté la voix du mouvement des femmes modernisatrices. Dans plusieurs pays, la femme reste encore privée d'un certain nombre de droits en tant que personne humaine. D'où l'importance pour les États, au sein des Nations Unies, de s'accorder sur la nécessité de faire des droits des femmes une cause universelle. À cet égard, la création en son sein de l'organisation de l'ONU Femmes, entité de promotion et de défense de l'égalité des sexes, constitue un progrès indéniable en faveur de la cause des femmes. Dans son message, Blandine Beka a loué l'action menée par la directrice exécutive de l'ONU Femmes. Que deviendrait une société sans la femme? Et que serait une femme sans ses droits? Pour la directrice exécutive de l'ONU Femmes, Madame Pumzile Lambongoka, 2020 est l'année pour l'égalité des sexes et elle réclame de ce fait la destruction des obstacles persistants à l'égalité des sexes. Le groupe féminin du RPM appelle toutes les femmes à briser le silence sur toute forme d'injustice à leur égard. Nous, femmes du RPM, nous appelons toutes les femmes à se lever et à s'engager pour dénoncer toutes les formes d'injustice et de maltraitance, à refuser toute compromission et à rompre le silence. Cette communauté, à l'instar de bien d'autres mouvements féministes, espère que leur vœu sera vraisemblablement exaucé imminemment. Et dans nos programmes de ce soir, vous suivrez un magazine de la rédaction consacré à la Journée internationale des droits des femmes. En restant politique et toujours avec la femme, cette fois, c'est Estelle Ondo qui s'est prêtée à l'exercice du compte-rendu parlementaire. L'élu du 2e arrondissement de la commune d'Oyem était dans son fief pour faire le point des activités à l'Assemblée nationale. L'accompagner sur le terrain, Lariska Lormamingi et Bertin Osaga. Au nombre des points inscrits à l'ordre du jour du compte-rendu parlementaire du député du 2e arrondissement de la commune d'Oyem, le vote du budget à l'Assemblée nationale, les différentes conventions d'emprunt demandées par le gouvernement pour mettre en œuvre la politique sociale du chef de l'État. Lorsque nous votons le budget, c'est pour répondre justement à tous les pans de notre société, que ce soit le budget au niveau social, vous savez toute la politique qui est faite au niveau donc, de la CNAMGS, disons de la santé pour tous. C'est un compte rendu, on ne peut pas passer au fond de chaque dossier, mais ceux qui veulent plus d'informations, nous sommes disposés à répondre à toutes ces questions. Un travail pédagogique apprécié par la population qui estime désormais que le rôle du député ne devrait plus se limiter aux actes de charité, mais plutôt d'aider la population à comprendre la gestion de la chose publique. Nous entrons progressivement dans l'ère de la pédagogie. Parce que naguère, les gens pensaient que le député, c'était pas de leur faute également, parce que les anciens députés et autres n'arrivaient peut-être pas à faire ce dont on a eu droit ce soir. Et je pense que c'est très encourageant. Et c'est réellement ce que nous attendons des élus du peuple. S'ils peuvent faire des petites dotations ici et là, c'est bien, mais c'est toujours bien de dire ce pourquoi on a été envoyé à l'Assemblée nationale. Pour Estelle Ondo, il est question aujourd'hui que le rôle du parlementaire soit expliqué aux populations par ce type d'exercice au quotidien. Et pendant ce temps, le délégué communal UJPDG de Libreville était lui, dans le 6e arrondissement, Marcelin, dont Eba était s'entretenir les jeunes militants. J'y arrive sur l'actualité de l'heure, dans le cadre d'une tournée qu'il a dénommée Bouillon politique. On en parle avec Larding Mamba et Alexandre Mukoge.
Le 6e arrondissement de la commune de Libreville a constitué l'avant-dernière étape de la tournée bouillon politique, initiée il y a un peu plus de 3 mois par le délégué communal UJPDG de cette circonscription politique. Comme dans les précédentes étapes, le message du communal était axé sur la cohésion, le partage et l'unité du parti. Les populations de Nzanyon, particulièrement et du 6e arrondissement en général, ont également des préoccupations qu'elles vivent. Et nous pouvons rester insensibles, c'est la raison pour laquelle nous sommes déployés sur le terrain à travers cette initiative dénommée le bouillon politique. Donc nous discutons avec les populations, nous échangeons avec elles. Nous devons savoir, ou nous voulons savoir, quels sont les problèmes de ces populations-là. Les problèmes sont nombreux, nous allons prendre acte, transmettre à la hiérarchie. Ce que nous pourrions faire, le plus simple aussi, nous passerons plus tard et nous allons poser quelques actions. Une tournée qui a pour objectif de s'imprégner véritablement des conditions de vie des militants du Parti démocratique gabonais. Tout jeune ayant un diplôme ne doit pas rester assis à la maison. Il faudrait qu'il aille se faire enrôler à l'ONU. C'est l'ONU qui peut également orienter à travers des demandes d'emploi de certaines administrations ces jeunes-là vers telle ou telle administration. Quant à ceux-là qui n'ont pas pu faire de grandes études, nous leur demandons également de faire des formations, car tout jeune doit contribuer à l'édification de notre pays. Si la question du chômage a constitué l'épicentre des interrogations des militants, Marcelin Don-Hébert rassure les jeunes quant à la détermination du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à trouver des solutions à cette préoccupation. Rideau à Malabo, en Guinée équatoriale, sur les travaux de la première session ordinaire 2020 du Parlement de la CEMAC. La cérémonie de clôture était dirigée par le président de l'institution communautaire, Hilarion Eton, qui s'est entre autres félicité de la pertinence des débats durant ces travaux qui auront duré 1 mois. Le condensé des activités avec Jules Daflor Odembe de la presse de l'Assemblée nationale. La première session ordinaire du Parlement de la CEMAC pour l'année 2020 vient de s'achever à Malabo au terme d'1 mois de travaux législatifs axés autour des débats relatifs aux enjeux économiques, sécuritaires et des réformes institutionnelles, ainsi que de l'examen du projet de budget de l'exercice 2020 destiné aux institutions et organes spécialisés de la CEMAC. Cette enveloppe globale, déclinée par le professeur Daniel Onaondo, à l'ordre de 88 milliards 230 68 283 francs CFA contre plus de 83 milliards en 2019. Un budget adopté en séance plénière par les députés communautaires. En procédant à la clôture officielle des activités de la dite session, le président de cette institution, l'honorable Hilarion Etong, a félicité ses collègues pour le travail abattu. En outre, il a exprimé toute sa gratitude à l'endroit des peuples et surtout des autorités de l'État-siège pour l'accueil et l'assistance dans le cadre de l'organisation des sessions. Implanté à Malabo, le Parlement de la CEMAC a été installé en 2010 sous la houlette des gouvernants des 6 pays de la sous-région. Il compte en son sein 30 députés. La deuxième session ordinaire du Parlement de la CEMAC est prévue en octobre prochain. Retour au Gabon, récemment porté à la tête de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, Alain Patrick Kouma vient d'effectuer une visite d'inspection de son antenne de Port-Gentil afin de s'imprégner du fonctionnement de ces installations. Georges Kombila. En visite d'inspection à Port-Gentil dans la province de l'Ogooué-Maritime, la délégation de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, conduite par le PCA et le directeur général, est parti présenter ses civilités au gouverneur de la province, la première autorité étatique de la localité. Cette observation sur le terrain permet à la direction générale d'apprécier encore mieux les situations, les difficultés qui peuvent être plus ou moins importantes et d'envisager en toute sérénité, en toute responsabilité les solutions. Et quelles solutions peuvent être immédiatement mises en œuvre, ou alors pour celles qui sont un peu plus onéreuses, être inscrites dans les programmes d'investissement des années futures. Au cours de ces échanges, le directeur général a présenté au gouverneur l'état d'exploitation et de fonctionnement des infrastructures implantées dans la capitale économique. Le plan de production de la ville de Port-Gentil comprend la production par la centrale de la SEG, et également la production d'électricité par la centrale qui est au Cap Lopez, qui appartient à la Société des patrimoines. Donc il est question aujourd'hui de voir avec la Société des patrimoines comment voir
comment renforcer les capacités de production. À Mandorové, nous avons initialement 3 pompes de 600 m3 que nous comptons remplacer par des pompes de 1200 m3. Toute chose qui a pu conforter le patron de la province, soucieux des conditions de vie et de ses compatriotes. À Libreville, c'est Jean de Dieu Moukani Iwango qui était récemment face à la presse nationale. Le ministre de l'Enseignement supérieur s'est exprimé sur les questions relatives au fonctionnement de l'université Omar Bongo. Le point avec Cabreglien Lemami et Hervé Ndigué. La situation de l'université Omar Bongo, thématique longuement abordée au cours de ce face-à-face entre le ministre de l'Enseignement supérieur et la presse nationale. Dans un échange de vérité autour des réalités du monde de l'enseignement supérieur, Jean de Dieu Moukani Iwango, répondant aux questions des journalistes, a fait le point sur le retard accusé dans le démarrage effectif de la rentrée académique 2019-2020. Notre objectif pour compter de cette année est de revenir aux années normales. Nous sommes en train de liquider l'année académique 2019 pour que 2020 puisse nous permettre à l'horizon de septembre prochain, à la rentrée de 2021. Répondant à la question sur la démission du recteur de l'UOB, le membre du gouvernement a déclaré que cette situation permet de vérifier le niveau de résilience du système éducatif gabonais. Toutefois, l'intérim est assuré pour que l'administration fonctionne. L'intérim est réglé par acte du ministre de tutelle. J'ai donc pris un acte qui désigne le recteur intérimaire. Maintenant, on ne fonctionnera pas sur le long terme autour de l'intérim. Il faut pourvoir au remplacement, à la nomination du nouveau recteur. Et sur les effectifs pléthoriques, Jean de Dieu Moukani Iwango a annoncé la réhabilitation de l'université Omar Bongo par le gouvernement. Je m'en suis remis à M. le Premier ministre et au chef de l'État qui m'ont donné carte blanche pour pouvoir effectivement engager d'abord les travaux de réhabilitation de l'UOB, nous y sommes, mais par ailleurs ouvrir de nouveaux bassins académiques. La problématique des effectifs pléthoriques pourrait, selon le ministre, trouver solution par des partenariats publics-privés. Et on parle toujours enseignement supérieur. Les responsables du Forum des universités et grandes écoles professionnelles d'Afrique centrale et ceux de la conférence gabonaise des grandes écoles et universitaires du privé viennent de paraffer une convention visant la promotion et la collaboration de ces établissements de la sous-région. On en parle avec Georges Kombila et Médaringang. C'est un pas de plus pour la CGUP et le FIGEPAC, lesquels viennent de sceller un partenariat qui a pour mission principale de promouvoir, sous toutes ses formes, au développement et au rayonnement des établissements supérieurs publics et privés de la sous-région. La CEMAC a donc besoin d'un instrument, d'un outil de gestion de cet espace sous-régional d'enseignement supérieur, de formation professionnelle, de recherche scientifique. Le FIGEPAC devrait donc, de notre point de vue, jouer ce rôle-là, y compris pour la gestion des bourses de mobilité que la CEMAC va très prochainement mettre en œuvre. Nous pensons que la dynamique que nous avons trouvée au sein de cette conférence dans des grandes écoles et universités du privé au Gabon, qui va donner de l'élan à ce projet qui se veut intégrateur, fédérateur. Les attentes de cette union entendent être fortes. Après son installation, le nouveau représentant du FIGEPAC au Gabon affiche ses ambitions. L'objectif, c'est de faire en sorte que lorsque nos enfants ont par exemple le bac, qu'ils ne pensent pas d'abord à sortir de l'Afrique centrale. Parce qu'il n'y a pas de raison que nos enfants aillent poursuivre des études en Russie, en Europe, alors que nous avons des grandes écoles dans notre sous-région. L'importance aussi, c'est de faire en sorte que les formations qui sont données soient en adéquation avec les réalités locales. La cérémonie de la signature de cette convention entre le Forum des universités et des grandes écoles professionnelles d'Afrique centrale, FIGEPAC, et la conférence gabonaise des grandes écoles et universités du privé, CGUP, a mis un terme à cette rencontre. Sur un tout autre plan, passation de commandement des chefs d'état-major de la gendarmerie département, le général Yves Barasunga cède son fauteuil au général de brigade Hubert Nganga. Une cérémonie présidée par le général d'armée Jean Ekoua, commandant en chef de la gendarmerie nationale, en présence de Cyril Bertrand Galécourt et Michel John Boudigan.
La gendarmerie départementale a un nouveau chef d'état-major présenté à ses frères d'armes et autorités civiles ce 6 mars 2020 par le commandant en chef de la gendarmerie nationale, le général d'armée Jean Ekoua. Le général de brigade Hubert Nganga remplace à la départementale son collègue général de brigade Yves Baraswaga, appelé à commander sous d'autres cieux. Officiers et Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le général de brigade Nganga Hubert, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution de règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Gabon. Le défilé militaire qui a clôturé cette manifestation a été une bonne occasion de connaître l'homme aujourd'hui à la tête de la départementale. Né le 1er janvier 1964 à Franceville dans le Haut-Ogooué, Hubert Nganga intègre la gendarmerie nationale en 1981 et a sa première affectation au groupement d'intervention rapide en 1982. Suite à son passage à l'école des officiers à Melun en France, de 1994 à 1996, il ressort sous-lieutenant. En dehors du groupement d'intervention rapide, l'inspection technique et de la Légion départementale Nord, Hubert Nganga a passé la majorité de sa carrière à la Direction générale des recherches. Hubert Nganga a été promu général de brigade le 1er juillet 2019 avant sa nomination au poste de chef d'état-major de la gendarmerie départementale. On est dimanche, jour du Seigneur pour la communauté chrétienne. À cet effet, l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon de Maboukou à Franceville vient d'abriter les travaux du séminaire régional des femmes autour du thème « Femmes rentrent dans l'accomplissement des promesses de Dieu et va en mission » parmi les fidèles Jacob Mukwangi et Aimé Joël Adjaï. Ce sont plus de 300 femmes venues des régions synodales au Togo Nord et Sud qui se sont donné rendez-vous à l'église locale de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon de Maboukou, 4e arrondissement de la commune de Franceville, avec comme thématique principale « Femmes entrent dans l'accomplissement de tes promesses et va en mission », thème évocateur, mais d'une grande dimension spirituelle. Chère maman, chère femme, je me joins à l'apôtre Paul dans ses écrits pour vous encourager en paraphrasant. Selon que la parole de déclare, veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Ainsi, 72 heures durant, ce énième rendez-vous a été entre autres documenté par un somptueux concert de louanges de près de 3 heures d'horloge avec au menu un répertoire d'une quinzaine de chansons, les femmes ayant voulu rendre grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Les temps sont courts, voilà pourquoi la femme doit maintenant savoir ce que Dieu lui a donné comme pouvoir et aller rechercher les autres qui sont dehors. On ne doit pas normalement se lasser, on doit continuer à prier, 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 avoir la foi que Jésus un jour doit nous répondre. Les travaux de ce séminaire régional des femmes d'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon ont pris fin par un culte à l'église locale de Maboukou. Et c'est la fin de ce journal, messieurs, dames. Tout de suite, le rappel des titres. Dimanche 8 mars 2020, la communauté internationale commémore la journée internationale des droits des femmes. Au Gabon, plusieurs manifestations ont ponctué cette journée, vous l'avez vu dans ce journal. Activités parlementaires, les enjeux économiques, sécuritaires et réformes institutionnelles débattues un mois durant à Malabo en Guinée équatoriale. C'était au cours de la première session parlementaire de la CEMAC. Le Gabon y était. Et les activités des universités, grandes écoles publiques et privées de la sous-région fusionnent leurs matières grises. Une convention qui les lie vient d'être signée par les différents responsables. Et n'oubliez pas, au cours de nos programmes, vous suivrez un magazine de la rédaction consacré à la Journée internationale des droits des femmes. Messieurs, dames, c'est donc la fin de cette édition d'information. Toute l'équipe technique conduite par une dame, Lia Mireille Nyangui, se joint à moi pour vous dire merci à vous qui avez été des nôtres tout au long de ce week-end. Sachez que votre fidélité nous honore. À très bientôt sur nos antennes, mais à 23h, Rodolphe Mukambi-Boma se fera le plaisir d'être chez vous. Excellente semaine à tous.